Nous allons ouvrir ensemble la parole du Seigneur dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12. Nous allons faire la lecture de 3 passages. Paul aux Romains, chapitre 12, à partir du verset 1er. Romains, chapitre 12, à partir du verset 1er. Versets 1er et 2, nous allons faire la lecture. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. » J'aimerais laisser sur votre cœur le même texte, mais dans une version un peu différente, qui va nous parler avec nos mots à nous. Et cette version, c'est celle de la parole de vie, qui est une version un peu plus dynamique, qui nous dit « Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. » Et là, nous pouvons dire « Amen ». C'est ce que nous avons chanté tout à l'heure. Alors, je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais ce texte semble déjà un peu plus parlant, voire un peu plus tranchant. Mais le sens est le même. Deuxième texte que nous allons lire, qui se trouve dans le livre du Lévitique, chapitre 1er, versets 1er à 3. Lévitique, chapitre 1er, versets 1er à 3. Lévitique 1, versets 1 à 3. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation, il lui parla et dit « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros et du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. » Alléluia. Et j'aimerais que nous gardions en tête pour obtenir sa faveur, et tout à l'heure il est parlé du culte raisonnable, du sacrifice agréable. Toujours dans Lévitique, et ce sera le 3e passage, Lévitique chapitre 2, verset 1er. Lévitique chapitre 2, verset 1er. Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera de fleurs de farine. Il versera de l'huile dessus, et il y ajoutera de l'encens. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais bien vous parler ce soir du sacrifice, et en l'occurrence du sacrifice qui plaît à Dieu. Le sacrifice est un thème qui est omniprésent dans la parole de Dieu. Le sacrifice, c'est même le centre du message de l'Évangile. La personne au centre du message de l'Évangile, c'est Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas d'Évangile. Mais concernant Jésus, ce que nous devons recevoir et saisir, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Voilà le sacrifice qui plaît à Dieu en tout temps. Dieu n'a jamais pris plaisir au sacrifice d'animaux, je le répète. Dieu n'a toujours pris plaisir qu'en un seul sacrifice, et c'est ce seul sacrifice qu'il voyait de manière prophétique dans chacun de ces animaux offerts sur l'autel par ces Israélites. Quel que soit le rite sacrificiel, le seul sacrifice qu'il voyait, c'était Jésus. C'était son Fils. Voilà pourquoi il pardonnait. Voilà pourquoi il couvrait. Voilà pourquoi il patientait, ne voulant qu'aucun périsse, mais aimant les hommes, aimant son peuple. Voilà toujours pourquoi il nous aime. Voilà toujours pourquoi il patiente envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Parce que voyez-vous, quand la justice de Dieu appelle sa colère, car nous le voyons au travers de la parole, Dieu est aussi un Dieu qui se met en colère. Et nous devons craindre la colère de Dieu.
lorsque sa justice appelle sa colère, l'autel qui se tient devant lui dans le ciel, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Et c'est à cause de ce sacrifice que notre Dieu nous fait miséricorde, qu'il nous fait grâce et qu'il nous sauve. Alléluia. Le sacrifice est omniprésent depuis le livre de la Genèse, depuis le tout début. Que ce soit dans ce jardin d'Éden, Dieu offre le premier sacrifice et sur la croix, Dieu offre le dernier sacrifice. Après, le sacrifice de Christ à la croix, remarquons ensemble qu'il n'est plus parlé d'animaux sacrifiés, n'est-ce pas? Qu'il n'est plus parlé de l'autel qui se trouve à Jérusalem. Il n'est plus parlé de ces choses. Mais il n'est question, à partir des évangiles, et ce jusqu'au livre de l'Apocalypse, il n'est question que de Jésus-Christ et de Jésus-Christ crucifié. Paul nous déclare ici qu'il nous exhorte, qu'il nous demande, si on prend la version un peu plus courante, qu'il nous demande, il nous exhorte. Et comprenons qu'au travers de Paul, c'est Dieu qui nous demande. Quel sacrifice nous demande-t-il aujourd'hui? Un sacrifice animal? Non, Paul va le dire aux Romains. Aucun des sacrifices sous l'Ancienne Alliance n'a satisfait en quoi que ce soit la justice de Dieu. Qu'est-ce qu'il nous demande? Nous demande-t-il, le sacrifice de Jésus? C'est lui qui a offert Jésus pour nous. Alléluia. C'est lui qui a offert son Fils. Que nous demande-t-il comme sacrifice? Est-ce qu'il nous demande de faire quelque chose pour lui? La Bible nous dit que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Et ce n'est pas par les œuvres afin qu'aucun ne se glorifie. Frères et sœurs, nous n'avons pas d'œuvre à accomplir qui attirerait la faveur de Dieu envers nous. Et ce ne sera jamais une œuvre. Que nous demande-t-il? Je vous exhorte, je vous demande à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ou à offrir votre personne et votre vie comme, c'est le sacrifice qui plaît à Dieu. Alléluia. Le sacrifice qu'il nous demande, c'est nous-mêmes. Amen. C'est nous-mêmes. Le sacrifice qu'il me demande, c'est moi-même. C'est moi-même. Ce soir, avec l'aide de Dieu, j'aimerais vraiment qu'on le saisisse et qu'on s'offre entièrement à Dieu. Ici, Paul, quand il utilise le terme sacrifice, il fait directement allusion à ce sacrifice dont nous avons lu le rite dans Lévitique 1, en l'occurrence l'Holocauste. Et quelle est la particularité de ce sacrifice holocauste? Littéralement, ce mot signifie brûler en entier. Brûler en entier. Toute notre vie, toute notre personne. Pas qu'une partie. Quand offrons-nous notre vie entièrement? C'est ça la question. Comment est-ce que je sais ce soir que je donne ma vie, j'offre ma vie entièrement à Dieu? Pas comme un sacrifice mort, mais comme un sacrifice vivant. Comment est-ce que je le sais? On ne peut offrir notre vie entièrement que lorsque Dieu aura pris à nos yeux l'ascendant en termes d'importance dans tous les domaines de notre vie. C'est-à-dire que Dieu, il ne sera entièrement glorifié. Je saurai que j'aurai offert entièrement ma vie à Dieu que lorsque Dieu sera le plus important dans tous les domaines de ma vie. Alléluia. Voilà le sacrifice qui est agréable à Dieu. Voilà. Comme je le dis souvent, on a tendance à partitionner notre vie, à compartimenter notre vie. Ce n'est pas un mal en soi. Je crois qu'il faut être bien rangé. Dieu est un Dieu d'ordre. On a tendance à avoir notre vie professionnelle, notre vie familiale,
notre vie de loisirs, notre vie d'église. On a tout ça bien compartimenté. Si on a pu se discipliner à bien remplir là où il faut remplir, quand il faut remplir, comme il faut remplir, gloire à Dieu. Mais le tort que nous avons, c'est que souvent, Dieu n'est Dieu que dans notre vie d'église, que dans notre vie de la lecture de la Bible, que dans notre vie de prière. Là, Dieu est Dieu. Là, c'est comme si que nous disions à Dieu, Seigneur, là, je vais dire ta parole, assieds-toi sur le trône, Seigneur, et règne. Tu es vraiment mon Dieu. C'est comme si que lorsque nous allons prier, nous disions à Dieu, Seigneur, là, tu es vraiment mon Dieu, je te cherche, je vais t'adresser mes demandes, monte sur le trône, Seigneur, tu es vraiment mon Dieu. C'est comme si que nous disions, quand nous allons chanter des cantiques, quand nous allons à l'église, ah Seigneur, là, tu es vraiment mon Dieu. Et dès qu'on commence à entrer dans notre vie d'entreprise, dans notre vie professionnelle, Seigneur, descends un petit coup du trône, parce que là, il ne faut pas que tu vois ça. Dès qu'on commence à parler de notre vie familiale, Seigneur, descends un petit coup du trône, Seigneur, retourne-toi, il ne faut pas que tu vois ça. Dès qu'on commence à parler de notre vie de loisirs, à ce que nous allons faire, Seigneur, descends. Descends d'un cran. Notre temps, Seigneur, descends d'un cran. Nos richesses, Seigneur, descends d'un cran. Et on dirait que Dieu ne règne pas sur toutes les parties de notre vie. Où est le sacrifice? Je suis d'accord, toute chose peut être discutable, toute chose peut être débattable, mais je nous pose la question, où est notre sacrifice? Sacrifice signifie bien sacrifice. Cela implique bien que ça ne nous fait pas plaisir. Je parle bien en tant que chair, en tant qu'être humain, ça ne nous fait pas toujours plaisir, mais c'est sacrifice. Quand nous disons « je fais un sacrifice », je sacrifie cela, ça veut bien dire que, à la base, s'il était possible, je ne l'aurais pas fait. Mais je le fais. Je le fais. La Bible nous montre que le Seigneur veut qu'on lui offre vraiment tous les domaines de notre vie. Alléluia. Tous les domaines. Notre travail doit être à Dieu. Amen. Frère, sœur, est-ce que ton travail est à Dieu? Est-ce que ta vie professionnelle appartient à Dieu? Marc 2,14. En passant, Jésus vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. C'était son travail. Il était fonctionnaire. Mais que lui dit Jésus? Suis-moi. Suis-moi. Seigneur, je travaille. Seigneur, attends au moins que je pointe, après je viens. Attends au moins que je termine, après je viens. Jésus lui dit non, suis-moi. Suis-moi. Il se leva et il le suivit. Alléluia. Je ne sais pas si Lévi, peut-être que oui, peut-être que non, s'il a démissionné de son travail. Je ne sais pas. Ou s'il a gardé son travail. Je ne sais pas. Toujours est-il que dans son travail, Jésus vient le voir. Et Jésus vient lui dire, « Hé, Lévi, suis-moi. » Mon frère, ma sœur, est-ce que tu sais que dans ton travail, Jésus vient te voir? On le sait ou pas? Jésus vient nous voir. Et qu'est-ce qu'il nous dit dans notre travail? Suis-moi. Est-ce que tu me suis encore? Oui, tu es dans des tâches professionnelles, tu es dans tes responsabilités, tu dois faire des choix, tu dois établir peut-être des relations. Mais suis-moi. Suis-moi. Et quand on suit Jésus dans notre travail, il y a des choses forcément qu'on est obligé d'arrêter de faire. Quand nous suivons Jésus, notre travail doit être sanctifié. Alléluia. Notre travail doit être pour lui. Suis-moi. Suis-moi. Pour combien, malheureusement, leur travail, leur profession a été pour eux une occasion de chute. L'argent a peut-être coulé à flot, mais leur âme s'est perdue. Rappelez-vous ce que dit le texte, version parole de vie. Ne suivez pas les coutumes du monde. Même dans notre travail, on n'est pas obligé. Rien ni personne ne nous oblige à faire comme le monde.
Sinon, peut-être que le travail lui-même, il est pourri. Peut-être que le travail, eh bien, on doit, en tant que chrétien, arrêter. Je ne sais pas. Je ne suis pas en train de vous dire, eh bien, il faut faire ceci, il faut faire cela. Simplement de dire que Jésus, il est là aussi dans notre travail. Et il veut être sanctifié. Le sacrifice qui plaît à Dieu. Notre richesse. Notre richesse. Savons-nous que Jésus met aussi le doigt sur nos richesses, sur notre confort, sur notre argent? C'est tabou de parler d'argent. On est en France, je respecte. Mais Jésus, il parle à un homme qui vient le voir. Un jeune homme qui vient le voir. Et la particularité de ce jeune homme, c'est qu'il avait de grands biens, de grandes richesses. Et ce jeune homme vient voir Jésus pour avoir la vie éternelle. Frères et sœurs, nous sommes tous venus voir Jésus pour avoir la vie éternelle. Alléluia. Tous, tous. Jésus commence, eh bien, par lui parler, et Jésus commencera toujours par nous parler. Jésus commence par les Écritures, par les commandements, et Jésus commencera toujours par les commandements. Mais à un moment donné, Jésus met le doigt. Il met le doigt sur ce qui est tabou. Je crois que ce jeune homme n'aurait jamais pensé que Jésus aurait mis le doigt là. Il pensait, Jésus peut-être aurait mis le doigt sur l'amour, Jésus peut-être aurait mis le doigt sur le meurtre, tu ne tueras point, sur le vol, tu ne voleras point. Il aurait mis le doigt sur plein de choses. Mais il n'aurait pas pensé une seule seconde que dans ce domaine, ce qu'il faisait ne glorifiait pas le Seigneur. Pas une seule seconde. Peut-être qu'il a reçu un héritage, peut-être qu'il a travaillé dur, mais en tout cas, il avait de grands biens, ce n'était pas un mal en soi. Jésus n'a pas dit à aucun moment que ses richesses étaient un mal en soi. Mais qu'est-ce qu'il va dire à ses disciples? Qu'il est dur à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Seigneur, on dit à le disciple, mais c'est difficile alors. C'est difficile. Jésus, ensuite, il va un peu plus étayer, un peu plus expliquer. Et il va dire qu'il est dur à ceux qui sont attachés à leur richesse, à leurs biens, d'entrer dans le royaume de Dieu. Il te manque une chose, en Marc 10, 21, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Il n'a plus rien dit. Il s'en est allé non plus joyeux, mais tout triste. La plupart des textes des évangiles, c'était le contraire. Les gens arrivaient tristes et repartaient joyeux. Mais là, ce jeune homme, il arrive joyeux, tout content, et il repart triste. Quel dommage. Quel dommage. Et si ce soir, le Seigneur mettait le doigt? Si Jésus vient dans notre travail, est-ce que nous sommes conscients que Jésus vient aussi dans notre confort et dans notre richesse? Est-ce que nous sommes conscients que Jésus regarde aussi à notre confort et à l'attachement de notre cœur à nos richesses? Sommes-nous capables, aujourd'hui, en 2022, dans la grande crise économique qui frappe notre société, sommes-nous capables de dire « Seigneur, même dans mes richesses, monte sur le trône et règne. » Alléluia. Même dans mes richesses, sois mon Dieu. La Bible nous dit qu'on ne peut servir deux maîtres, qu'on ne peut servir Dieu et Mammon, Mammon étant le Dieu de l'argent, le Dieu de ce siècle. Ne faites pas, ne suivez pas les coutumes du monde. Ce qu'on vient de partager pourrait peut-être être tranchant, mais ce n'est pas le plus tranchant. Même dans nos relations avec nos proches, Jésus veut avoir la prééminence. Même dans nos relations avec nos proches. Matthieu 10, versets 34 à 37,
Jésus va dire, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est terrible. Et Jésus rajoute, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. On pourrait presque dire, mais ces paroles sont dures. Ces paroles sont dures, Seigneur. En tant que parents, nous aimons nos enfants. En tant que mari, nous aimons notre épouse. On peut dire amen? Oui. En tant qu'épouse, on aime notre mari. Les sœurs, vous pouvez dire amen? Un petit peu au moins. Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Jésus ne nous a pas demandé de ne pas aimer notre mari, notre épouse, nos enfants, nos parents. Ce n'est pas ça qu'il dit. Le problème, c'est quand on les aime plus que Jésus. Et c'est là. Où est la frontière? Où est la frontière? À quel moment sais-je que j'aime ma femme plus que Jésus, que j'aime mon mari plus que Jésus, que j'aime mes enfants plus que Jésus? À quel moment est-ce que je le sais? La réponse est simple. C'est lorsqu'au lieu d'honorer la parole de Jésus, j'honore l'autre. Au lieu d'honorer la parole que Jésus m'a donnée, j'honore ma femme, j'honore mon mari, j'honore mes enfants. Ça signifie que Jésus n'est plus le Seigneur dans ce domaine. En créole, on dit souvent à La Réunion, son enfant, son bon Dieu. Ça, c'est une expression créole. Son enfant et son bon Dieu. Oh, ça vaut ce que ça vaut. Dans l'expression créole même, ce n'est pas un mal. Mais attention que littéralement ce soit vrai. Attention que littéralement ce soit vrai. C'est l'Éternel qui est notre Dieu. Et nous n'en avons point d'autre. Parfois, le Seigneur, pour nous éprouver, il va nous amener à honorer sa parole, même si cela va à l'encontre de ce que va dire notre épouse, de ce que va dire notre époux, ou de ce que vont dire nos enfants. Pour nous éprouver, pour voir si dans ce domaine, il est toujours notre Dieu. Frères et sœurs, si c'est le cas, je ne dis pas que ça... Vous savez que Dieu nous donne beaucoup de sagesse dans notre famille, parce que parfois, on a vite fait de couper là où on ne doit pas couper. On a vite fait de trancher là où on ne doit pas trancher. On a vite fait de mal jauger justement cette frontière à ne pas dépasser. Combien de fois moi-même, je n'ai pas jaugé, j'ai mal jugé les choses. Que Dieu nous aide. Mais si le Seigneur nous donne sa parole, nous donne une parole, c'est pour qu'on lui obéisse, lui, alléluia. Lui avant tout, sacrifice, holocauste, brûlé entièrement, toute notre vie, tous les domaines de notre vie. Que dire de notre vie morale? Concernant la pureté, nous le verrons tout à l'heure. Que dire de notre âme? Et là, je ne parle plus de notre vie morale, mais de notre morale, de notre état moral, de l'état de notre âme. Parfois, si nous sommes découragés, on dirait que Dieu n'est plus Dieu. Nous ne glorifions plus Dieu, nous n'honorons plus Dieu. Habakkuk était à un moment donné découragé. Il va dire dans le chapitre 3, versets 16 à 19 de son livre, « J'ai entendu et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Et si on s'arrête là, on s'assoit et on pleure. »
Humainement, on pleure. Regardez bien cet état. On n'a plus envie d'aller plus loin, on n'a plus envie de vivre. C'est fini, on s'arrête. Mais que dit Habakkuk par la suite? Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Alléluia. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés, au chef des chantres, avec instruments à cordes. Et là, on se rend compte qu'au final, c'est un cantique. Alléluia. C'est un cantique. Ce qui est un tableau noir devient un cantique. Parce que dans l'âme de cet homme, l'Éternel est le Seigneur. Alléluia. Le sacrifice dans la vie de cet homme est entier et ce sacrifice comprend aussi son âme. Combien de fois le découragement nous paralyse, frères et sœurs? Combien de fois le découragement nous abat? Et alors, on n'a plus envie de louer le Seigneur. On n'a plus envie de prendre la Bible et d'ouvrir. On n'a plus envie de faire quoi que ce soit pour Dieu parce qu'on dirait presque « Seigneur, tu nous as abandonnés ». Et David va dire dans le psaume 42, verset 6, « Pourquoi t'as battu mon âme ? Et gémis-tu au-dedans de moi. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. » Mon âme est abattue. Mais pourquoi t'abattue? C'est ce que fait Habakkuk. Il prend le dessus sur l'état moral. Il prend le dessus sur l'abattement de son âme. Il prend le dessus sur le découragement. Frères, sœurs, pourquoi? Pourquoi prend-il le dessus? Parce qu'il a appris, parce qu'il a nourri que l'Éternel est Dieu. Et qu'il est Dieu en tout temps, qu'il est Dieu en toutes choses, qu'il reste Dieu. Alléluia. Alors il dit, mon âme louera encore. Amen. Tout va mal, mais mon âme louera encore. Voulons-nous le dire aussi ce soir? Seigneur, tout va mal, mais mon âme le louera encore. Mon âme le bénira encore. Alléluia. Ainsi, notre vie entière, brûlée entièrement. Matthieu 10, versets 38 à 39, Jésus va dire « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Sacrifice. Celui qui acceptera de perdre sa vie à cause de Jésus, il ne la perd pas en fait, il va la retrouver. Alléluia. Mais celui qui tient à sa vie, celui qui tient à son confort, celui qui tient à sa richesse, celui qui tient à son argent, celui qui tient à ses biens, celui qui tient à sa famille, celui qui tient à des personnes, celui qui tient à une bonne santé morale plus qu'au Seigneur, celui-là, sa vie, il va la perdre. Il va la perdre. Où est notre priorité? Qui est notre Dieu? Dans quel que soit le domaine, qui est notre Dieu? Savez-vous, frères, sœurs, que notre éternité en dépend? Notre éternité dépend de ce sacrifice entier que nous aurons fait ou pas. Cet holocauste, quelle image? Un animal, le seul type de sacrifice où l'animal est coupé en morceaux et offert entièrement, brûlé entièrement sur l'autel. Pour tous les autres types de sacrifices, c'était une partie de l'animal. Mais pour celui-là, l'Holocauste, c'était l'animal entier. L'image d'une vie entière offerte à Dieu. Alléluia. Notre vie en dépend. Notre éternité en dépend. C'est cette parabole qui est parlante sur ce sujet dans Matthieu 22, versets 1er à 8. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. » Pourquoi ils ne voulaient pas venir? Pourquoi lorsque Dieu nous invite, on ne veut pas venir? Pourquoi lorsque Dieu nous dit « Viens », on ne vient pas? Pourquoi? Pourquoi? On pourrait dire, pourtant c'est Dieu. Oui, c'est Dieu. Oui, c'est bien lui. Mais pourquoi parfois on ne veut pas venir? Pourquoi parfois on ne veut pas écouter? Pourquoi parfois on ne veut pas obéir? Et la réponse dans cette parabole, elle est simple. Parce que tout n'a pas été sacrifié.
Tout n'a pas été offert. Regardez la suite. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Et là, c'est la grâce de Dieu qui va rappeler encore, qui va encourager. Regardez à tout ce que j'ai préparé pour vous. Parfois, si on n'est pas trop intéressé à venir à un repas si la personne nous donne le menu. Hein. Peut-être que ça va nous intéresser un petit peu plus. Mais le Seigneur, il nous fait grâce, il nous ouvre. Il nous montre la carte en disant, regardez ce que j'ai fait, c'est gratuit, il n'y a pas de prix à côté. C'est gratuit. Voilà ce que je vous offre. Vous êtes invités. Dieu nous invite. Pourquoi ne voulons-nous pas venir? Venez aux noces, mais sans s'inquiéter de l'invitation. Ils s'en allèrent. Regardez, celui-ci a son champ. Celui-là a son trafic. Voilà pourquoi il ne voulait pas venir. Le champ de celui-ci, les champs, le bien de celui-ci avait plus d'importance que celui qui l'invitait. Le trafic de l'autre avait plus d'importance que celui qui l'a invité. Frères, sœurs, posons-nous cette question solennellement. Qu'est-ce qui a plus d'importance que Dieu dans notre vie? Parce que ne cherchez pas plus loin, le péché est là. Le péché, il est là. Là où quelque chose, quelle qu'elle soit, dans notre vie a plus d'importance que Dieu, le péché, il est là. Il est là. Il n'est pas ailleurs. Il est là. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Voilà l'ouverture des commandements. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent, les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya des troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Est-ce que nous sommes conscients qu'à un moment donné, la patience de Dieu s'arrêtera? Qu'à un moment, la grâce de Dieu s'épuisera? C'est biblique. C'est biblique. Qu'à un moment, il y aura le tribunal. Qu'à un moment, on passera tous en jugement. Et tout sera pesé. Est-ce que nous en sommes conscients? Si nous en sommes conscients, offrons nos vies en sacrifice. Une offrande à Dieu entière, une offrande de qualité. Je n'aurai pas le temps de développer, peut-être que ce sera le propos de demain matin et vous verrez la suite sur notre site par la suite. Mais la qualité de cette offrande, en Lévitique 2, quand quelqu'un m'offre, quand quelqu'un veut faire une offrande, voilà ce que dit le Seigneur. Voyez-vous, le Seigneur nous montre ce que nous devons offrir et comment nous devons offrir. On ne peut pas faire ce qu'on a envie de faire en disant « Frère, c'est pour Dieu ». On ne peut pas faire ce qui nous passe par la tête en disant « Frère, c'est pour Dieu ». Nadab et Abihu, ils ont essayé. Vous avez vu ce qui est arrivé? Ils ont pris un feu, ils vont dire après tout, il faut mettre le feu, on va prendre un feu. Mais ce n'était pas le feu de Dieu, c'était un feu étranger. Et le feu de Dieu est sorti de l'autel et les a consumés. On ne peut pas faire ce qu'on a envie de faire. Alors il fallait que soit offert, concernant cette offrande, la fleur de farine, l'huile et l'encens. La fleur de farine, symbole de pureté. Car notre sacrifice doit être pur. Alléluia. L'huile, symbole de l'onction, car notre sacrifice doit être oint par le Seigneur. L'onction de l'Esprit de Dieu. Et l'encens, qui symbolise la louange, ce parfum qui monte et qui est agréable à Dieu. La louange. Tout doit être louange de notre vie. Même le psalmiste va dire, et nous connaissons ce chant, « Dieu, que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. » C'est-à-dire que ma prière, Seigneur, soit une louange devant toi, que ma prière te glorifie, Seigneur. Alléluia. L'encens. Tout doit être huile dans notre vie, tout doit être rempli de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu doit remplir toutes choses. Parfois, je suis en train de conduire au volant
Et vous savez, nous, pasteurs, parfois j'essaie de faire attention, parce qu'il y a ma femme et les enfants, et souvent on est seul aussi dans la voiture, donc on a pris l'habitude, voyez-vous. Et il y a des fois où étant en communion avec Dieu, je me mets à prier, je me mets à parler en langue. Et ma femme me touche en disant « Hey, je suis à côté de toi, n'oublie pas. » Je me mets à parler en langue. Je me souviens, j'étais invité une fois à prêcher dans une église en métropole, j'étais logé par le pasteur. Et en me levant le matin, il me disait de venir prendre le petit déjeuner, la sœur, l'épouse du pasteur, elle est en train de préparer le petit déjeuner en parlant en langue. J'ai dit, mais c'est merveilleux. Même en préparant le petit déjeuner, elle parle en langue. C'est merveilleux. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit doit être présent partout. Ça ne veut pas dire qu'on doit être démesuré, qu'on doit parler en langue tout le temps. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais le Saint-Esprit doit être présent partout. Alléluia. L'huile et la pureté. Que dire de la pureté? Tout doit être pur. Alléluia. Vous savez, dans ce qu'on regarde, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on écoute, dans ce qu'on dit, tout doit être pur. Même dans la voiture, je vais vous dire, je ne zappe plus, je laisse une station, je sais que ça passe de la musique classique, parce que des fois on entend des choses, ça heurte l'oreille, ça heurte l'oreille. On peut entendre tout et n'importe quoi. Alors je laisse de la musique douce, et même dans la voiture, où que ce soit que nous soyons, qu'est-ce que nous écoutons? Qu'est-ce que nous écoutons? Tout doit être pur. Je ne donne qu'un exemple. Et je refermerai ainsi ce message, frères, sœurs, et cette deuxième partie sur laquelle j'ai été succinct, je la développerai, si Dieu le permet, demain matin. Mais notre vie, un sacrifice vivant pour Dieu. Il est temps, frères et sœurs, comme je le disais mercredi, on a eu une belle semaine la semaine dernière. Et notre frère Mohan, il est venu, il est reparti. Mais le Seigneur qui était là avant le frère Mohan, il est toujours là. Le Seigneur, il est toujours là. Toujours. Ce Seigneur qui est toujours là, il est toujours digne de notre adoration. Il est toujours digne d'être glorifié. Il est toujours digne d'être exalté. Nous ne sommes pas l'église d'un pasteur. Nous ne sommes pas l'église d'un éminent prédicateur. Nous sommes l'église du Dieu vivant. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Et tant que l'église se lève, et pour connaître ce dont nous avons tellement parlé, pour connaître ce réveil dans l'église à Saint-Louis, frères, sœurs, ma vie, ta vie doit être sur l'autel. Tant que notre vie n'est pas sur l'autel, nous ne verrons rien. Mais si chacun de nous, pas seulement le pasteur, pas seulement la femme du pasteur, pas seulement l'ancien, pas seulement celui-ci, celui-là qui est si important dans l'Église, mais si chacun de nous, nous choisissons de mettre notre vie sur l'autel, frères, sœurs, je ne peux même pas vous décrire ce que nous verrons. Comment Dieu sera glorifié. Et il me semble que le Seigneur n'attend que ça, qu'on le glorifie de notre fidélité à lui, qu'on le glorifie dans chacun des domaines. Et pour beaucoup d'entre nous, Dieu n'est pas Dieu partout. Dieu n'est pas Dieu partout. Il serait temps qu'il en soit ainsi ce soir. Et que le Seigneur soit pleinement glorifié. Alléluia.